J'ai reçu un mail d'Éléonore qui a 32 ans et qui vient de Saint-Pierre, qui a un souci qu'on a tout en ce moment à La Réunion, étant donné la chaleur. Elle brille beaucoup. Elle a vraiment un événement important, donc elle voudrait savoir comment pallier ce problème. Voilà, elle a un entretien d'embauche. Comment elle part de chez elle, elle arrive à l'entretien d'embauche sans absolument briller et garder sa bonne humeur. Voilà. Bien. Alors, déjà, on va lui dire que quand elle se maquille le matin, en ce moment, il faut faire attention à se maquiller dans une atmosphère frais. Alors, pas forcément avec la clim sous le visage. Faire attention aussi aux lampes blanches qui absorbent la lumière dans la salle de bain. Et ce qu'il faut qu'elle utilise déjà, ce sont des produits de soins sans corps gras, oil free. Oui. D'accord. Ensuite, elle suit son programme de beauté habituel, donc son fond de teint sans corps gras pour pouvoir garder une matité toute la journée. Elle va, alors j'aime bien ce petit mot, s'inonder de poudre libre si elle a une petite brillance au niveau de la zone T. Le front, le nez, le menton. C'est là qu'on a le plus de glandes sudoripares, donc on fabrique plus de sébum. Donc, elle va utiliser un produit similaire mais compact. Elle pourra glisser dans son sac. Et à l'aide de la houppette, elle se poudre localement. Ok, ce qui veut dire fond de teint, poudre libre. Oui. Ça nous assure un bon maquillage, une bonne tenue. Mais juste avant l'entretien, elle prend sa poudre compacte et c'est ce qu'on appelle se repoudrer. Retouche, tout à fait. Elle se repoudre le bout du nez. L'avantage, c'est que comme c'est dans un boîtier qui protège la poudre, même si elle a un choc, logiquement, la poudre est protégée dans son sac, donc elle risque pas de retrouver... des brisures de poudre dans son sac. Impeccable. Bon, je crois qu'Éléonore va être plutôt contente. Alors surtout, produit sans corps gras, oil free, du matin au soir. Impeccable. Voilà. Alors, juste, là, je pense qu'Éléonore, elle a à peu près sa réponse, en tout cas pour l'instant T, pour l'entretien. Mais si on a tendance à... J'imagine qu'il y a des personnes qui brillent un petit peu plus que d'autres. Oui, tout à fait. Chaque femme a un type de peau différent. Peau sèche, en ce moment, ça court pas trop les rues, mais plutôt peau mixte, des peaux mixtes tendance grasse. Et c'est vrai qu'en ce moment, on transpire beaucoup plus, donc on sécrète beaucoup plus d'eau, donc le maquillage a plus de mal à tenir, c'est normal. Alors comment on peut traiter ça en amont, sans parler de maquillage? Est-ce qu'il y a des soins? Alors déjà, dans son programme de beauté, utilisez les produits qui sont adaptés à son type de peau. Donc utilisez des produits sans corps gras pour éviter de briller davantage. Ouais. Essayez de faire des gommages 2 fois par semaine, un masque purifiant 2 fois par semaine, de faire aussi attention à son alimentation. Plus on va manger gras et plus on va sécréter de sébum. Ah bon, c'est intéressant ça. Tout à fait. Donc il faut manger que de la salade alors. Bonjour Sophie. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui Sophie, on va essayer de répondre à la question de Marie. Marie, elle a 27 ans, elle habite à Saint-Paul et c'est une jeune maman qui a accouché il y a 3 mois et demi et elle nous écrit qu'elle en peut plus de son ventre un petit peu flasque et qu'elle aimerait bien muscler les abdominaux. Sauf qu'apparemment, on lui a dit que c'était contre-indiqué de reprendre le sport trop vite après la grossesse, qu'il fallait y aller doucement. C'est vrai qu'il faut au moins attendre 3 mois, faire une bonne rééducation auprès de son kiné, mais après on peut effectivement revenir vers une activité physique en douceur. Au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois. Donc là, ça fait s'il n'y a 3 pas mois de et demi, contre-indication médicale, effectivement, on peut venir sur une activité douce. On peut faire n'importe quel sport? Alors moi, je vous inviterai à découvrir le Pilates, puisque c'est une activité qui permet justement de travailler sur une très bonne rééducation du périnée, sur la musculature profonde. Elle permet de travailler en douceur sur un travail de respiration. Donc c'est idéal pour une bonne récupération post-grossesse. Génial, donc déjà on sait que Marie, vous allez pouvoir reprendre le sport puisque les 3 mois sont passés. Le Pilates, alors le Pilates, on a tout entendu ce terme, c'est un petit peu à la mode en ce moment. Quand on feuillette les magazines, on voit que les stars américaines font du Pilates, mais on ne sait pas forcément en quoi ça consiste, en quoi c'est différent d'un autre sport. C'est vrai que j'invite tout le monde à venir essayer parce que c'est une technique qui est pas récente, qui date de 1920, mais qui est remise à l'ordre du jour. C'est une technique qui permet de revenir à la gym de façon douce, mais à la fois qui est tout un travail sur la respiration, sur la musculature profonde, sur l'assouplissement. Ça permet de retrouver une possession de son corps, donc d'un mental aussi assez fort. C'est une technique dont je suis passionnée, qui est adaptable à tous. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut amener un enfant à faire du pilates comme une personne d'un certain âge, comme quelqu'un qui a eu des traumatismes par exemple un accident ou post-grossesse, mais aussi pendant la grossesse. Ce qui est on intéressant. peut faire du Pilates pendant la grossesse. Tout à fait. Et je conseille à toutes les mamans à se rapprocher des cours pilates pendant la grossesse pour une très très bonne préparation. Et puis le contrôle de ce poids qui part un peu dans tous les sens pendant la grossesse. Donc on peut contrôler un peu sa silhouette pendant la grossesse, mais surtout
surtout renforcer ce périnée pour éviter qu'il soit trop traumatisé pendant l'accouchement. Exactement, et puis ce bassin qui s'ouvre aussi au moment J, ça permet aussi de retrouver donc cette ligne et cette taille, et bien sûr toute sa silhouette avant grossesse, ou même si on ne l'avait pas, de découvrir qu'en 6 mois on peut en avoir une, même en étant jeune maman. On a une moyenne d'1 cours à 2 cours par semaine, c'est vrai qu'on peut rapidement voir son corps changer, et puis du coup se redécouvrir dans ces petites robes très agréables. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui Stéphanie, on va tenter de répondre à la question de Jessica. Jessica, elle a 17 ans, elle habite à La Possession et son grand rêve, c'est d'avoir les mêmes cils que les stars dans les magazines. Il y a un test tout facile à faire le matin dans votre salle de bain. Donc en fait, se mettre de profil pour vérifier ou observer la longueur ou le volume de vos cils pour bien définir le choix de votre mascara. Donc effectivement, si vous avez de la longueur, vous allez plus utiliser une brosse fine, allongée, pour justement allonger le cil et donner de la longueur, ou au contraire, avoir des cils un peu moins fournis et à ce moment-là utiliser une brosse un peu plus large sur laquelle il va avoir plus de produit pour justement donner plus de volume aussi. D'accord, on pallie au problème, c'est-à-dire si le cil est fourni, c'est du volume qu'il va falloir... Voilà, parce non, c'est de la longueur si le cil est fourni. Si le cil est fourni, on va allonger le cil. Allonger. Voilà. Et si le cil est long mais peu fourni, on donne du volume. On va déposer de la matière pour épaissir le cil. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, il y a des mascaras maintenant depuis quelques années qui vont vous apporter un résultat optimal sur les deux. Voilà. Ah, ça c'est bien. Donc là, on vous apporte de la longueur et du volume. Il y a aussi une nouvelle méthode depuis quelques temps qui s'appelle l'extension de cils. Ah oui, ça c'est cool. Alors voilà, alors avec laquelle vous pouvez avoir un maximum de longueur et vous pouvez par-dessus rajouter du mascara parce que en général, une jeune femme associe son mascara à sa tenue vestimentaire. Les faux cils qui sont posés sur le cil et qui tiennent 15 jours, 3 semaines, 1 mois. C'est collé, un peu comme les faux ongles. Voilà, tout à fait. Okay. Et comme les faux ongles, effectivement, Mélanie, on fait ce qu'on appelle un remplissage. Donc on retourne voir sa petite esthéticienne et on fait du remplissage de cils. Voilà, et par-dessus, vous rappliquez votre mascara. Ou pas d'ailleurs. Ou pas, ouais, voilà. Si vous avez envie d'assortir votre tenue. Alors, pas comme moi aujourd'hui, je suis en corail, je vais pas mettre un mascara orange. En revanche, si vous êtes en violet ou en bleu roi, vous pouvez, sur la pointe de vos cils, pour donner de la lumière et un peu de gaieté aux cils, pour éviter qu'ils soient tout le temps noirs, appliquer une couleur un peu différente. N'hésitez pas aussi à prendre des cours à droite, à gauche. Maintenant, beaucoup de maquilleuses le proposent. Les poses de faux cils pour une soirée, pour avoir les yeux encore plus spectaculaires et attirer le regard sur soi-même. Merci Stéphanie. Cédric, j'ai reçu un email de Prisca. Prisca a 25 ans, elle habite à Saint-Gilléo. Elle aimerait faire une surprise à son chéri. Elle aimerait être glamour et avoir de belles boucles. Donc ce serait pour demain soir. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Alors la première des choses qu'elle doit faire, c'est se laver les cheveux aujourd'hui. Comme c'est pour demain soir, donc les cheveux quand ils sont un peu plus sales, ils tiennent mieux. Donc demain, à ce moment-là, elle se met un produit pour se faire boucler les cheveux, un produit bio, en cas de préférence. Et après avoir mis son produit bio, elle se penche la tête en avant avec son sèche-cheveux, elle se défroisse, tu vois, pour que ça lui donne pas mal de masse. Du volume. Du volume, exactement, pour que la boucle elle tienne. Après, elle se remet évidemment la tête droite. Et après, elle a 3 options. Donc on va dire la première des options, ce que faisaient nos grands-mères à l'époque, c'est des papillotes avec du papier de toilette bio, tant qu'à faire, l'ère moderne. Voilà, ça reste bio. Ça reste bio, donc elle se fait des nœuds avec ses cheveux, elle se les attache et elle passe la nuit, elle passe la journée avec. Comme ça, le soir, elle s'enlève ses papillotes, elle se penche la tête en avant de nouveau, elle se met un peu de spray pour avoir le volume. Ça, c'est la première option. La deuxième option, elle peut se faire maintenant qu'on a des lisseurs avec le lisseur de la boucle, tu vois, un peu de différentes formes. La troisième option, c'est ce qu'on t'a fait. C'est ta marque de fabrique aussi. C'est ma marque de fabrique, merci. La troisième option, c'est ce qu'on t'a fait, c'est de prendre un appareil qu'on appelle le Wang, mais on l'a fait avec un babyliss. Ça te fait des crans, c'est ce que tu as un petit peu, donc cet effet un peu cranté. Donc ça lui fait 3 options. Après, elle peut aussi, comme elle va passer la nuit avec son chéri, pour la passer un peu plus romantique le soir, plus tard, s'attacher les cheveux, se mettre quelques épingles, tu vois, et ressortir quelques mèches, toujours avec des produits un peu pour que ça lui fasse un effet un peu plus coiffé, mais tout en étant bouclé avec des mèches attachées. Est-ce que tu aurais une astuce, comme on dit, une astuce de grand-mère, pour justement faire que le cheveu soit brillant
tout ça bien sûr naturellement. Alors, on va en donner 3. La première, c'est le citron. Donc tu te perces des citrons dans de l'eau, tu te mets la bouteille au frigidaire, quand tu as fini de te rincer les cheveux, tu te le rinces avec le citron. C'est l'acidité du citron qui va faire briller tes cheveux, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est la première des options. La deuxième option que tout le monde connaît, c'est le vinaigre. Bon, le côté vinaigre, l'odeur qui est un petit peu désagréable. Et après, tu peux prendre la marc de café, que tu peux mélanger toujours pareil avec ton shampoing. Donc la marc de café, il a 2 options. Il a l'option déjà de faire briller les cheveux, aussi de te raviver la couleur. Voilà, donc ça peut être noir ou n'importe quelle couleur. Oui, il va t'apporter de la brillance, de la profondeur à ton cheveu et surtout donc de la brillance. Et donc soit tu le mélanges avec ton shampoing ou alors dans les salons de coiffure, on le mélange avec de la couleur végétale pour raviver la couleur. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui Stéphanie, on répond à Virginie. Virginie, elle a 42 ans, elle habite à Saint-Denis et son rêve, c'est de se faire un soin complet du visage. Le problème, c'est qu'elle n'a pas les moyens d'aller en institut, alors elle aimerait bien qu'on l'aide à lui donner 2-3 astuces pour faire un soin à la maison, quoi. D'accord. Amener le spa chez elle. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'elle peut déjà commencer par faire, c'est un gommage pour bien enlever les cellules mortes et garder les bénéfices des produits qu'elle va mettre après. C'est le secret d'une beauté longue durée, on va dire. Donc, déjà, on procède par faire un gommage. Ensuite, donc, le gommage, c'est les petites billes, hein, c'est oui, ça, c'est ça, c'est le gel qu'on applique sur le visage et on émulsionne les petites billes. Ça convient à tout type de peau, ça ? Alors, selon les types de peau, on le fait sur une peau sèche ou sur une peau humide. Oui. Donc, si on a la peau sèche, on va le faire sur une peau humide. Si on a la peau plus mixte, tendance grasse, on va le faire sur une peau sèche. D'accord. Donc, on émulsionne. Alors, on n'y va pas au Scotch-Brite, hein, ça sert à rien. On prend soin de sa peau. On est fragile. Donc, tout doucement, tout délicatement, on émulsionne et ensuite on rince à l'eau fraîche. On passe à l'aide d'un démaker, on met sa lotion qui est adaptée à son type de peau, on l'applique sur l'ensemble du visage et ensuite on va utiliser son soin contour de l'œil qu'on utilise toute la semaine, le matin et le soir. On va l'utiliser de la même façon, sauf qu'on va l'utiliser comme un masque, pour faire un masque contour des yeux. D'accord, donc juste le contour de l'œil habituel en couche plus épaisse. C'est ça, voilà. Et le reste du visage va être couvert par le masque hydratant qu'on va appliquer en couche épaisse. Donc on va l'appliquer en couche généreuse sur l'ensemble du visage pour pouvoir bénéficier des actifs en profondeur et pouvoir se détendre un maximum et détendre ses traits. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'on fait un masque, en fait, le visage va figer les expressions pendant le masque. Ah bon ? Donc ça veut dire que si vous passez l'aspirateur, vous faites vos vitres, c'est pas le moment. Non, et puis en plus, c'est un C'est moment de un moment détente. privilégié Ouais. pour soi. Donc on s'accorde ce moment pour soi, on s'allonge sur le lit, on met des bougies, on Petite s'offre musique ce d'ambiance. moment, voilà. On s'offre ce moment pour soi. Toute la semaine, on prend soin des autres, on prend soin de son mari, on prend soin de ses amis, on prend soin de ses enfants. Et en fait, les jeunes femmes, les femmes tout court, s'oublient. Ce moment, c'est votre moment.